concernant la rectocolite ulcéro-hémorragique, la RCH, le cas de dysplasie non visible à partir de biopsie aléatoire ou visible. Quelle est la conduite à tenir? Dans le cas du diagnostic de troubles de tissu de non visible dans la biopsie colique, il est recommandé de procéder à une deuxième endoscopie à l'aide d'un endoscope de haute précision et d'une endoscopie chromo dans un centre spécialisé pour identifier les lésions visibles. Si le trouble du tissu est visible, il est conseillé de distinguer entre les polypes et les lésions non polypoïdes. La gestion des troubles de tissu non visibles recommande différentes approches en fonction du diagnostic précis. Les troubles de tissu non visibles à faible grade, faut discuter de la stratégie thérapeutique au cas par cas. Entre la colectomie prophylactique et la surveillance étroite par endoscopie du côlon. Les troubles de tissu non visibles à haut grade confirmés, dans ce cas-là, il faut recommander la colectomie prophylactique. En l'absence de décision de colectomie, suggérer une endoscopie colique dans les 3 mois suivis d'une endoscopie annuelle avec chromo-endoscopie et biopsie régulière en raison de risques accrus de lésions plus avancées l'année suivante. Endoscopie colique, 28%. Le diagnostic de troubles de tissu non visibles à faible ou haut grade dans la colite ulcéreuse ou la RCH doit être posé par un pathologiste expert. Le terme trouble de tissu non visible est apparu avec la performance des biopsies aléatoires et segmentaires pour détecter ces troubles. Le taux de détection des troubles de tissu non visible a diminué parallèlement à l'augmentation du taux de détection des troubles de tissu visible avec l'avènement de l'endoscopie chromo-endoscopique et la diffusion des endoscopes de haute précision. Que la majorité des troubles de tissu étaient classés comme non visibles avant 1994, 87%, un groupe anglais récent, n'a rapporté que 9,3% des lésions non visibles. Par conséquent, le taux de troubles tissu non visibles a diminué de 18,8 pour 1000 patients l'année. Pendant la période 1993 et 2002, a diminué à 7,4 pour 1000 patients par année. Pendant la période 2003-2012, c'est arrivé ça. Ces données similaires ont été observées en Belgique avec 8% de lésions non visibles entre 1990 et 2016. Il est donc de plus en plus probable
que les troubles de tissu non visibles soient déjà visibles lors de l'endoscopie interne dans la plupart des cas, en utilisant des endoscopes de haute précision et une préparation optimale. En cas de preuve de lésions non visibles dans les biopsies aléatoires, il est recommandé de proposer une nouvelle endoscopie colique avec un opérateur expert, un endoscope de haute précision, une préparation optimale et une chromoendoscopie avec bleu de méthylène. À la prochaine vidéo pour éclaircir tout ce qui a été obscur pour rendre la vision des patients plus claire. À la prochaine.